Bienvenue à la Mediabox. Christophe Lacroix, vous êtes là pour parler de votre rapport sur les voix critiques en Azerbaïdjan. Vous avez pas mal regardé le cas d'Anna Mamadi. Oui, effectivement, Anna Mamadi est un cas révélateur de ce qui se passe aujourd'hui en Azerbaïdjan, donc c'est-à-dire une forme de totalitarisme. Voilà, j'arriverai à le dire tellement le mot est horrible à dire. Et cette personne, ce grand militant des droits humains, a été arrêté il y a quelques années, a été condamné avec un procès complètement truqué. Digne des épisodes les plus noirs de l'histoire, par exemple communiste en Russie. Et puis il a fait l'objet donc de différents arrêts en sa faveur de la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis à nouveau, quand il a repris des activités, il a été réarrêté par le régime du président Aliyev, et ce régime a considéré que c'était une récidive de ce qu'il avait déjà entrepris par le passé. Donc non seulement on invente de toutes pièces de quoi charger quelqu'un, le condamner à la prison lourdement, et les prisons azerbaïdjanaises ne sont pas des prisons avec l'air conditionné, c'est vraiment des prisons où les prisonniers sont dans de mauvaises situations. Mais en plus, donc c'est un militant des droits humains. Il a reçu le prix Václav Havel ici au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Donc c'est une figure éminente des droits humains, et il a été recondamné à nouveau malgré les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui demandait donc sa libération. Ça montre bien à quel point l'Azerbaïdjan est totalement aujourd'hui en dehors des règles du Conseil de l'Europe. Et quelles sont les autres conclusions de votre rapport? Vous dites que son cas en dit long sur la situation globale. On parle des journalistes, l'opposition politique, etc. Mais écoutez, on peut dire aujourd'hui que l'Azerbaïdjan est classé à la 171e position sur 180 en matière de détention de journalistes. Il n'y a plus de médias indépendants. Aujourd'hui, il n'y a plus de journalistes indépendants en Azerbaïdjan. Ils doivent se réfugier à l'étranger, et surtout, ils craignent encore pour leur vie. Comme les opposants politiques qui fuient à l'étranger, ils peuvent être assassinés, tués en France. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et donc, aujourd'hui, à l'occasion de mon rapport, on a pu démontrer à quel point la répression de toute voix dissidente, que ce soit donc les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, quand il s'agit de femmes journalistes avec des violences sexuelles avérées, que ce soit des personnes LGBTQI, que ce soit donc toute voix ou toute prise de parole ou de position qui ne plaît pas au régime du président Aliyev, ils sont mis en prison avec des preuves fabriquées. Et donc on en arrive à un système vraiment totalitaire qui viole toutes les libertés, qui viole la vie privée, et qui ne laisse plus aucun espace à la démocratie. Quel a été donc le contenu de la résolution qui a été votée cette semaine à cette Assemblée? Alors le contenu de la résolution, il invite notamment les États membres à maintenir une protection par rapport à tous les réfugiés de l'Azerbaïdjan qui viennent demander l'asile ou la protection pour des motifs politiques, parce qu'ils fuient la répression ou parce qu'ils sont en danger de mort. Donc ça, c'est très important. On demande effectivement aussi à renforcer les mécanismes de publication des différents rapports du Conseil de l'Europe, notamment le comité de prévention contre la torture, mais également on demande au secrétaire général du comité des ministres et au secrétaire général donc tout court du Conseil de l'Europe, M. Alain Berset, d'activer l'article 52. L'article 52 de la Convention, c'est la possibilité pour le secrétaire général de demander officiellement à l'Azerbaïdjan de rédiger un rapport interne sur les manquements aux droits internes aux membres de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Donc c'est une tentative encore d'explication et de dialogue, parce qu'on ne ferme pas unilatéralement la porte. On dit simplement à l'Azerbaïdjan, revenez, mais revenez en acceptant les règles que vous avez acceptées en les signant d'ailleurs. Cela vous impose donc le respect des jugements de la Cour européenne des droits de l'homme. Cela vous oblige à toute une série de choses pour mieux respecter la liberté, la démocratie, etc.
et cesser votre régime violent et votre régime de répression. Christophe Lacroix, merci beaucoup. Je vous en prie.